Bonjour Nolwenn Mahé. Bonjour. Vous faites partie du cabinet Potentiel. J'ai envie de dire, recruter, c'est une étape importante, surtout quand l'entreprise est petite. Le premier recrutement, là on se dit, c'est important, je dois pas me tromper. Parfois on y va au feeling, c'est peut-être pas toujours la bonne chose à faire. Alors, ça peut être bien dans un premier temps, et puis avoir envie de recruter, ça veut dire être en plein développement. Donc, il y a des choses qui sont quand même très, très positives. Après, le faire juste au feeling, ça peut être un peu léger. Donc, on va essayer de professionnaliser tout ça. Alors, on va en parler. On va d'abord peut-être souligner les différentes étapes. Quand on recrute quelqu'un, ça commence déjà par une annonce. Alors, avant même l'annonce, en fait, ça va passer par définir ce dont on a besoin. Et en général, quand on recrute, quand on est une petite entreprise, on a une tendance à avoir besoin de la personne hier. Donc, on se précipite un petit peu et on oublie cette étape-là. Et de définir quelles sont les compétences dont on a besoin, ça va justement éviter d'être au feeling. On va lister les tâches que la personne va devoir faire. On va pouvoir associer, du coup, le profil d'un candidat pour le mettre en adéquation avec les candidatures qu'on va recevoir. Et ensuite, seulement, on va pouvoir faire l'annonce. Ça, c'est une autre étape. L'annonce est importante, je le disais, parce il faut gagner du temps, de l'argent, donc on va aussi peut-être économiser de l'énergie. Tout doit être sur cette annonce, elle doit être précise, cette annonce. Alors, elle doit être précise, c'est-à-dire que du coup, elle doit bien résumer ce que l'on recherche en termes de compétences, en termes d'aptitudes, quel est le profil du candidat. Et puis, sur certains secteurs d'activité, elle doit vraiment donner envie. C'est-à-dire que pour le coup, on sait qu'il y a certains secteurs qui sont difficiles, il y a des tensions de recrutement. Du coup, il faut donner un peu de sa personne, et sa personne, c'est son entreprise, quand on est artisan, quand on est commerçant. Donc, c'est dire qu'est-ce qui fait que le cadre, que l'entreprise, les valeurs vont pouvoir donner envie à une personne de venir chez vous plutôt qu'ailleurs, parce que pour être honnête, sur certains métiers, il faut se vendre. C'est une adéquation aussi entreprise-candidat. Ouais. Se vendre, c'est-à-dire qu'il faut se montrer, se présenter en fait, présenter l'entreprise. Oui, et puis l'annonce, ça peut être aussi original, essayer d'avoir une empreinte, d'où l'intérêt aussi de recruter soi-même. À un moment, si on a une équipe jeune et dynamique, il faut y aller, il faut le montrer. Si on a plutôt une entreprise pérenne, stable, et que vous pensez que ça peut donner envie à un candidat de venir et de rester, parce que pensons bien que quand on recrute, l'idée c'est pas de recommencer l'opération 6 mois après. Donc il faut fidéliser aussi les salariés qui vont venir, et ça commence par l'annonce, de dire qui on est, qu'est-ce qu'on a d'intéressant, qu'est-ce qui fait qu'on sera content de venir travailler ici, et ça va déjà faire une présélection. C'est vrai que l'embauche de ce premier salarié, quand on est une toute petite entreprise, c'est toujours très important. C'est aussi une étape primordiale, parce qu'il ne faut pas se tromper. Oui, surtout il ne faut pas perdre de vue que c'est super. Alors dit comme ça paraît un peu léger, mais c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'on se développe, ça veut dire que on a des contrats, c'est quand même compliqué aujourd'hui, donc il ne faut pas être dans la peur. Par contre, il faut être très vigilant sur ce premier recrutement, parce que si c'est un premier salarié, vous verrez qu'il aura beaucoup plus d'importance que les autres. C'est comme ça, d'accord, sur la structuration d'une entreprise. Donc, il ne faut pas trop se louper. Et il ne faut pas se louper aussi pour une autre raison, c'est que quand ça se passe mal, qu'on l'a fait un petit peu de travers, on est un petit peu échaudé pour les suivants. Et donc, du coup, après, on a du mal à avoir des perspectives de nouveaux recrutements. Alors qu'il ne faut pas recruter, c'est se développer, et c'est stratégiquement important. Alors vous nous écoutez, ça fait peut-être écho à votre quotidien, vous avez peut-être besoin de recruter, vous recrutez peut-être souvent. Venez témoigner, votre témoignage est toujours important, parce que ce sont aussi des morceaux de vie, donc n'hésitez pas à nous appeler au 02 40 73 6000. Déjà, ce premier entretien, il faut le rendre professionnel. On n'est peut-être pas un spécialiste du recrutement. On a d'autres métiers à gérer, mais ce recrutement-là, il va falloir peut-être mettre les étapes. C'est une étape importante. Qui doit être présent déjà pour le moment du recrutement ? Alors au niveau de l'entretien, on a déjà présélectionné des candidats. Ça veut dire qu'on a établi une grille en fonction des compétences et des aptitudes que l'on souhaite. Quand on reçoit le candidat, c'est bien d'avoir des outils. Quand on est un petit peu formé au recrutement par soi-même, on a des grilles pour pouvoir prendre des informations et le comparer au suivant. Parce que sinon, en fait, quand on reçoit 3-4 candidats, le premier, on l'a un petit peu oublié. On n'a que de la perception, et du coup, quand on est au 4e, c'est difficile de comparer. Donc, on prend des outils, d'accord ? On se forme à ça. On récupère des outils pour comparer les candidats et puis orienter le discours. C'est pas quand le candidat est reparti qu'on se dit « Ah mince, j'ai oublié de lui poser telle question ». Voilà, tout ça, ça se prépare et c'est important. Et donc ça doit durer combien de temps à peu près ?
Oh, il y a pas de timing. Il y a Non. des personnes qui vont avoir à cœur de faire visiter l'entreprise, de parler de sa structure, de faire parler le candidat beaucoup pour bien marquer l'empreinte de l'entreprise et bien connaître le candidat. Il y en a d'autres qui vont être dans l'opérationnel. Donc, selon le métier, ça peut être rester sur place un quart d'heure et faire quelque chose. On peut tout imaginer. L'idée, c'est de l'avoir préparé en amont. Et vous me demandiez aussi quelles personnes peuvent être présentes. Ça va dépendre aussi de l'enjeu du recrutement. Si vous êtes une boîte avec 20 salariés, par exemple, c'est peut-être bien de mettre un opérationnel et un RH, d'avoir deux vues différentes. Si vous mettez deux dirigeants, par exemple, c'est à peu près le même point de vue, donc c'est toujours complémentaire. Mais ça peut être bien d'avoir quelqu'un de terrain et quelqu'un de direction, par exemple. Quand on est tout seul ou avec un ou deux salariés, on n'est pas obligé non plus d'être en tant que dirigeant celui qui fera passer l'entretien. Il y a des fois des personnes dans une entreprise, dans une petite entreprise, qui peuvent avoir envie de se développer en termes de compétences, d'être formées au recrutement en interne et donc de prendre en main ce recrutement. Et des fois, c'est très, très pertinent. Ouais. Au niveau des questions, est-ce que où s'arrête, je dirais parfois, on veut aussi un petit peu connaître la personnalité de la personne, du peut-être futur salarié. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des bonnes questions? Il y a des bons angles à prendre dans ce sens? C'est une autre limite de la spontanéité ou du feeling. Des fois, on a envie de bien connaître une personne, c'est hors discrimination. Des fois, on peut être bienveillant et poser trop de questions. Il y a quand même un cadre légal qui est à structurer, d'accord? Donc il y a des choses à savoir. Pas de discrimination, pas de questions sur la vie privée. On ne demande pas à une personne si elle est mariée, si elle compte avoir des enfants, etc. C'est pas le but du jeu, d'accord? On recherche des compétences, on recherche une personne qui va s'intégrer à l'entreprise. On vient pas y mixer des prérogatives ou des perceptions de ce qu'elle va faire de sa vie et ce qui pourrait être compliqué pour l'entreprise. On est là pour dire qui on est en tant qu'employeur ou salarié d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on recherche comme collègue, comme collaborateur? Quelles sont les perspectives d'évolution? Voilà. Et le changement majeur quand même depuis ces dernières années, c'est qu'il faut sortir du côté dominant de l'entreprise qui recrute un dominé salarié, parce qu'il y a quand même vraiment des compétences et des talents qui sont très difficiles à trouver. Donc il faut sortir de ça et on est vraiment sur un donnant-donnant. Il faut montrer tout ce qui est beau dans votre boîte pour faire ressortir tout ce qui est beau chez le candidat et ça donne des belles collaborations. Mais il faut s'y former un petit peu, avoir les bons outils pour pérenniser un peu ces étapes clés de l'évolution des entreprises. Alors vous qui nous écoutez, si vous êtes artisan, commerçant, vous n'aviez peut-être jamais recruté de votre vie, vous avez passé par cette étape, venez témoigner, on vous attend au 02 40 73 6000. On parle de recrutement ce matin dans La Vie en Bleu. On est en compagnie de Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel. On se retrouve dans un instant. C'est ce que vous faites aussi au jour le jour, au cabinet Potentiel, le recrutement, ça fait partie des choses que vous êtes amené à faire? Alors non, pas tout à fait. Nous, on fait pas de recrutement, c'est-à-dire qu'on n'est pas cabinet de recrutement, c'est pas dans nos choix, puisque nous, on privilégie l'accompagnement. Donc, on accompagne des salariés qui recherchent un poste ou qui veulent changer, et on accompagne des entreprises qui se développent. C'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on est amené à les former, à leur donner des outils pour qu'ils puissent recruter, donc en tant que dirigeant, ou former un de leurs salariés pour pouvoir recruter et faire partie du coup du développement de l'entreprise. C'est des choses qui sont super intéressantes. Donc c'est juste une caisse à outils et on vient accompagner sur le développement de ces petites entreprises. On n'est pas obligé de prendre un cabinet de recrutement. Alors on n'est pas obligé, mais ça c'est des choix stratégiques. C'est-à-dire que l'un ne vaut pas mieux ou moins bien que l'autre en fait. Le cabinet de recrutement, il a sa valeur ajoutée à partir du moment où le ratio temps passé à recruter est plus avantageux que le coût du cabinet de recrutement. Sur des petites boîtes, généralement, on a ça quand même comme frein, parce que ça a un coût, un cabinet de recrutement, c'est un travail qui est majeur, surtout sur des métiers en tension. Des fois, on arrive à l'équilibre aussi, où il faut faire par soi-même, parce que c'est important de prendre la main et d'être parfaitement autonome sur la recherche de compétences et de talents pour son développement, mais en même temps, sur des métiers en tension qu'on a du mal à trouver, si vous voulez pas attendre 1 an pour avoir un nouveau collaborateur, des fois, c'est bien de cumuler avec un cabinet de recrutement, par exemple. Il y a de l'urgence souvent dans le recrutement, c'est-à-dire qu'on cherche déjà la personne d'hier, quoi. C'est ça, surtout sur les petites structures, parce que du coup, c'est les plus dynamiques, c'est quand même celles qui génèrent le plus d'emplois sur le territoire, mais en même temps, quand on a une petite structure, on n'a pas non plus les épaules pour recruter en amont. C'est-à-dire que quand je réponds à un appel d'offres ou quand j'essaie de négocier un contrat ou un chantier, je vais pas, par anticipation, recruter 3 personnes. Ça n'arrive pas. Personne ne peut prendre les charges RH comme ça sur des petites structures. Donc, c'est des paris qu'on fait. Sur certains cœurs de métier, ça ne pose pas
pas de souci parce qu'on a des candidats sur le marché. Sur d'autres structures, c'est plus compliqué. Le monde du numérique aujourd'hui est quand même très compliqué. Trouver des développeurs, c'est devenu un sport national. Là, en ce moment, si on est développeur, on est les rois du monde. C'est à peu près ça. Donc un petit peu trop peut-être, mais en fait pour certaines entreprises du numérique, c'est devenu l'enjeu. Trouver des talents, trouver des développeurs qualifiés, autonomes et bien câblés, on va dire ça comme ça. Là, du coup, ça devient intéressant. Donc, il faut vendre sa boîte, il faut vendre les valeurs qu'on a et fidéliser du coup ses salariés. Et les fidéliser, c'est penser à les faire monter en compétences s'ils le souhaitent, être bien vigilant aussi sur leur évolution, s'engager, avoir des perspectives aussi d'évolution. Ça peut permettre à un développeur de venir intégrer votre entreprise. Tout n'est pas qu'une question de salaire et de valorisation, et on s'en rend bien compte sur les métiers en tension. Les valeurs vont être très très importantes, donc faut pas hésiter à valoriser ça sur une annonce, notamment comme on le disait tout à l'heure, de mettre ça en avant. Oui. Alors là, il y a peut-être des commerçants qui nous écoutent, des artisans. C'est vrai que c'est le début de la journée, on est très près, mais n'hésitez pas à témoigner si vous avez peut-être des difficultés dans le sens de recruter. Est-ce qu'on peut d'ailleurs être aidé dans cette étape en tant que responsable d'entreprise ? Oui, alors du coup, l'État, par la directe, prend en charge 50% des prestations liées aux formations ou à l'accompagnement RH sur ces développements. D'accord ? Donc, c'est le recrutement, mais c'est aussi la stratégie, l'évolution. Enfin, toutes ces prestations, elles sont listées sur le site de la directe où il faut nous appeler et puis on vous dit exactement où les retrouver. Mais il y a quand même cette aide qui est majeure en ce moment, de la moitié de prise en charge. C'est pas des prestations qui sont très lourdes, c'est des prestations de 3, 4 jours, 5 jours pour faire le point avec vous, vous accompagner sur un recrutement, et ça peut être intéressant. Sinon, ça peut être en aide. Il y a évidemment de vous former, d'avoir des outils, c'est des petits détails, mais pour éviter de perdre du temps, pour éviter de perdre de l'énergie, pour éviter de se faire peur aussi, parce que recruter quelqu'un, c'est important. Donc, faut être accompagné. Financièrement par l'État, quand il y a des aides, aucun souci. Parler à d'autres entreprises qui ont fait ce cap-là, faire partie de réseaux, se former, faire former un de ses salariés, enfin voilà. Tout ça, c'est des aides générales, il faut tout prendre en considération, c'est important. Un mot, vous parlez de réseau, c'est aussi important parce que quand on cherche le bon candidat, on va aussi peut-être appeler un autre artisan, peut-être un autre commerçant. Est-ce qu'il n'y a pas un plan ? Oui. Faire marcher son réseau, c'est important aussi ? C'est très très important. C'est important pour pas être isolé. Les dirigeants aujourd'hui sont très isolés, d'accord ? Ils ont beau avoir une équipe ou une entreprise, ils sont isolés, ils prennent les décisions et c'est très compliqué. On le voit sur l'évolution psychologique, voilà. Donc avoir du soutien par des tiers, par des pairs, c'est très important. Quand on développe aussi sa structure, c'est important d'avoir un réseau parce que ça vient faire la promotion aussi de son action et se faire connaître. Et puis il y a aussi, voilà, quand on a un souci, quand on a une question, de venir en parler à quelqu'un qui a déjà vécu cette expérience d'un premier recrutement ou d'un développement ou d'une restructuration, c'est aussi bien qu'un professionnel qui vous accompagne, tout est complémentaire. La vie en bleu chaque jour, on a l'avis des experts, mais on échange et on attend aussi vos témoignages. Jamila nous appelle de Nantes, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Et vous cherchez à recruter ? Oui, je cherche à recruter. Bien sûr, j'ai 2 personnes, mais dans les 2 personnes, il y en a un qui est vraiment bien, mais le problème, je me suis rendu compte qu'il n'a pas ses papiers. D'accord. Voilà. Alors du coup, il est de quelle origine, si je peux me permettre ? Il y en a un qui est je me rappelle plus, et l'autre qui est algérien. D'accord, parce qu'en fait, selon du coup le pays d'origine et aussi l'année de naissance, notamment par rapport à l'Algérie, il y a des conventions qui se passent avec l'État. Donc là, c'est du cas par cas. Comme je vous disais, c'est en fonction du pays d'origine, des papiers déjà acquis, de la situation familiale. Il y a plein de choses à prendre en considération. Oui. Et puis il va y avoir aussi ses compétences. C'est-à-dire que, alors là, je voudrais pas me porter en faux, mais je sais par exemple qu'il y a des conditions pour pouvoir travailler, notamment si les compétences on ne les trouve pas sur le territoire, on peut donner une priorité à quelqu'un qui n'est pas du territoire. Ça vient faciliter l'accès au papier. D'accord. Mais donc, bien prendre en considération 2 choses dans votre recrutement, Jamila. C'est que la personne, bien sûr, qui a des démarches administratives, ça veut dire qu'il va pas falloir que vous soyez dans l'urgence au niveau de la production ou des choses, des tâches qui sont à faire, parce que ça va prendre du temps. Et puis, il faut bien tenir la route, faut tenir dans le temps. Oui. Et puis la deuxième chose, c'est aussi accompagner votre collaborateur, parce que à chaque fois qu'on intègre un collaborateur, c'est tout un travail, que ce soit simple administrativement
ou pas, d'accord. Mais encore plus quand on a une personne qui vient de l'étranger, c'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter à des codes de recrutement, à des codes d'intégration. Donc l'idée, c'est surtout de prévoir du temps. À qui je peux m'adresser pour faire tout ça? Parce que moi, quand il est venu, il m'a montré qu'il avait ses papiers. Il a bien un numéro de sécurité sociale. Voilà. Pour moi, il va les ramener. J'attends demain, après-demain, j'attends une semaine. Et voilà. Et après, j'ai été demandé à mon comptable. Et j'ai toujours pas de réponse. Et on a demandé à un avocat qui m'a dit d'y aller à la préfecture. Non, j'ai pas que ça à faire. Je dis non. Oui, alors vous voyez, en fait, c'est exactement ça. Alors là, je ne sais pas, parce que moi, j'entends deux choses dans ce que vous me dites. C'est que, la personne n'est peut-être pas très au clair sur ses démarches de recrutement, parce que si elle souhaite intégrer votre entreprise, elle se serait déjà présentée, ou en tout cas, elle tiendrait ses accords. La préfecture est l'interlocuteur direct pour les démarches. Mais c'est vrai que vous, en tant qu'entrepreneur, si vous recrutez quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui a des freins administratifs, il va falloir vous accrocher, parce que ça peut créer des lenteurs et des difficultés. Mais trouver des interlocuteurs, mais la préfecture en fera partie. Voilà, Jamila. Je commence par là, quoi. Merci pour ce témoignage. Merci. Voilà, on a essayé d'ouvrir ce débat. C'est toujours un moment important pour l'entreprise, mais c'est un bon moment de recruter. C'est un bon moment, et plus on a des outils, plus on en profite. C'est-à-dire que du coup, c'est quand même le premier pas vers une collaboration, vers une relation, et donc ça, c'est plutôt chouette. Merci Nolwenn Mahé. On mettra évidemment vos coordonnées, cabinet potentiel à Nantes. Merci à vous, et demain dans la vie en bleu.